Mes frères et sœurs camerounais, chers patriotes, nous sommes le vendredi 7 août 2026. Depuis le 7 juin dernier, par un communiqué du cabinet civil de la présidence de la République, le peuple camerounais a été informé du départ du président Paul Biya pour un court séjour privé en Europe. Depuis hier, cela fait donc 60 jours que le chef de l'État est absent du territoire national. Si la constitution du Cameroun n'a fixé aucune limite légale pour les séjours du président de la République à l'étranger, jamais le président Paul Biya ne se sera absenté pour une durée aussi longue. Le manque d'informations sur la nature de ce court séjour qui se prolonge avec inquiétude alimente toutes sortes de rumeurs sur l'état de santé du président avec les risques conséquents d'instabilité au sommet de notre État. Le 14 avril 2026, le président Paul Biya a promulgué la loi numéro 2026/002 qui institue le poste de vice-président en République du Cameroun. Cette loi qui avait été préalablement adoptée par le Parlement réuni en congrès le 4 avril 2026 fait du vice-président le successeur constitutionnel du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Le parti au pouvoir a par ailleurs défendu cette réforme sous l'argument du renforcement de la stabilité de l'exécutif. Et pourtant, plus de 3 mois après la promulgation de cette loi, le président de la République n'a toujours pas procédé à la nomination de son vice-président. Les conséquences graves de cet immobilisme se font ressentir au quotidien dans le vécu des Camerounais. En effet, les batailles de succession se font de plus en plus féroces au sommet de l'État, ce qui pourrait plonger le Cameroun dans une crise institutionnelle sans précédent. La décision économique est à l'arrêt dans plusieurs secteurs d'activité du fait du désengagement de certains gestionnaires de la chose publique. Le pays court derrière un endettement incontrôlé qui met en péril l'avenir des jeunes générations. Les conflits reprennent du terrain dans la région anglophone et celle de l'extrême nord. Le destin de 30 millions d'âmes en est remis à des batailles de positionnement interne. Bien plus que l'absence prolongée du chef de l'État, c'est l'avenir du Cameroun tout entier qui se joue en ce moment. Le peuple camerounais doit en être pleinement conscient pour protéger et exercer sa souveraineté. D'après la constitution de notre pays, le président de l'Assemblée nationale est fondé à saisir le Conseil constitutionnel à l'effet de constater la vacance de la présidence de la République pour cause d'empêchement définitif du chef de l'État. Au vu de l'urgence qui plane désormais sur la stabilité et la continuité de l'État, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, le MP3, a saisi par ma voix, hier, le jeudi 6 août 2026, le président de l'Assemblée nationale en sa qualité de chef de file des représentants du peuple camerounais. Nous l'avons appelé à examiner les conditions d'une convocation, d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui devra statuer sur les points d'urgence suivants. Tout d'abord, légiférer sur un délai constitutionnel de séjour du président de la République à l'extérieur du territoire national. Ensuite, constater les risques majeurs qui pèsent sur la stabilité et le devenir de la nation camerounaise du fait de l'absence prolongée du chef de l'État. Enfin, obtenir des députés de la nation un mandat pour saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il examine et constate la vacance de la présidence de la République pour cause d'empêchement définitif du chef de l'État. Mes frères et sœurs camerounais, chers patriotes, notre Constitution permet également de convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande du tiers des députés. Ces députés qui sont nos représentants ont pour mission première de sauvegarder nos intérêts. Je nous appelle donc, citoyens du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans tous nos 58 départements, à interpeller les députés de la nation afin qu'ils prennent la pleine mesure de leurs responsabilités face au risque de déstabilisation du pays que nous courons. Chers honorables parlementaires, souvenez-vous de votre serment de loyauté envers le peuple camerounais. En cette fin de votre mandature, le plus noble et salvateur des actes que vous pourriez poser est de sécuriser l'avenir de nos enfants en remettant le pouvoir de décider entre les mains du peuple souverain. À toi enfin, peuple camerounais,
Les heures qui arrivent s'annoncent cruciales pour l'avenir de notre pays. Mais c'est aussi dans les moments de crise que se consolide la conscience patriotique. Choisissons-nous une fois de plus de nous laisser sacrifier notre avenir ou décidons-nous enfin d'assumer notre liberté. À la veille de la journée de commémoration symbolique du 8 août, peuple de Douala Mangabel, de Martin Paul Samba, de Félix Roland Momier, d'Ernest Ouandie, du Mporol Ruben Oumiobe, est la foi à la grandeur du destin du Cameroun, une nation qui doit s'élever pour conduire la renaissance de l'Afrique. Mais cette éclosion nationale ne dépend que de la manifestation de ce Hémlet qui vibre en chacun d'entre nous. Tenons-nous donc prêts à défendre la République et ses lois afin que s'ouvre enfin l'ère de justice, de puissance et de prospérité partagée qui a été annoncée par les pères fondateurs. Les temps tant attendus sont là et nous devons plus que jamais rester lucides et concentrés. Au peuple le pouvoir, au peuple la gloire, au peuple la victoire. C'est notre moment. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kamer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. La vidéo que vous avez suivie, Yodi, le porte-parole, le président du mouvement MP3, qui invite tous les Camerounais à prendre conscience. Je crois que son message est, pour moi, l'un des messages les plus beaux, l'un des messages les plus bien dits, au final. Il demande aux Camerounais du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, de tous les coins, de tous les recoins, d'interpeller partout où il se trouve, dans chaque département, dans chaque lieu où se trouve un député, d'interpeller les députés, afin de leur faire comprendre qu'il est nécessaire, il est urgent pour la nation, pour la République, qu'ils interpellent le président de l'Assemblée nationale à son tour, afin qu'il saisisse le Conseil constitutionnel pour constater la vacance du président de la République, son Excellence Paul Biya. Oui, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il faut toujours le répéter, ça fait aujourd'hui 2 mois, ou alors un peu plus, que le président Paul Biya a pris le vol pour Genève et il n'a plus jamais donné signe de vie. On peut voir les selfies de ses proches, une façon de nous dire que tout roule. Mais si tout roule pour eux, qu'est-ce qu'il en est pour les chers compatriotes? Qu'est-ce qu'il en est pour les Camerounais? Pour ceux restés au pays à trémer. Mais entre-temps, les décrets s'enchaînent en perte de vue. Les décrets beaucoup plus sécuritaires. La nomination des généraux voulus et la rétrogradation des généraux qui ne sont pas voulus. La tentative de faire passer un faux décret pour nommer un premier vice-président n'a pas marché. Mais pour les généraux, ça marche. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Le pays va en lambeaux. Plus rien ne va. On n'est plus que jamais à un point de rupture. Les Camerounais ont besoin d'un guide, de quelqu'un qui va assumer la responsabilité. Et nous l'avons remis à M. Paul Biya. À lui de prendre ses responsabilités ou bien de ne pas les prendre. S'il choisit de ne pas les prendre, il n'a qu'à dire lui-même qu'il est démissionnaire, qu'il s'en va et qu'il ne peut pas. Et s'il choisit de les prendre, qu'il rentre dans son pays, alors pour gérer les affaires courantes. Mesdames et messieurs, vous avez suivi celui du MP3, vous avez suivi Hiram du MP3 qui ose dire ce que beaucoup d'autres chefs de parti n'ont jusque-là pas osé dire. À chacun de vous faire une idée propre, une idée personnelle. Et j'espère que vous êtes assez mature pour comprendre ce que vient de dire Hiram Yodi.